Bonjour, bienvenue à cette séance d'exercice présentée par M. Sadia. Aujourd'hui, nous allons corriger cet exercice de SVT sur les muscles. Bien avant d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochaines séances d'exercice et aussi rester connecté jusqu'à la fin de cette séance d'exercice parce que je vous annoncerai une très bonne nouvelle. Sans plus tarder, on passe à l'exercice 37 de notre document en PDF. À l'aide d'un dispositif adapté, l'on enregistre simultanément les phénomènes électriques et mécaniques des muscles. Pour cela, on porte une stimulation efficace et indirecte sur un muscle par l'intermédiaire de son aire moteur. Le document ci-dessous représente les résultats obtenus. Ici, lorsqu'on regarde cette courbe, on a ici, au niveau de l'axe Y, le potentiel. Et puis, au niveau de l'axe X, nous avons la durée ou bien le temps. Ici, nous avons S, T, Y et Z. S représente l'artefact de stimulation, T est le potentiel d'action et Z est le mécanogramme. Autrement dit, ce sont les phénomènes mécaniques qui sont représentés sous forme de courbes. Bien. Pour enregistrer le potentiel d'action, l'on a introduit dans la zone une microélectrode réceptrice. Première question, on nous dit de préciser la donnée de l'enregistrement qui le prouve. Ici, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on introduit dans la zone une microélectrode réceptrice, le potentiel d'action de repos sera moins 60 millivolts. Et ici, la preuve de l'utilisation d'une microélectrode introduite dans la zone avant le potentiel d'action, on enregistre un potentiel d'action de repos de moins 60 millivolts. C'est ça. Donc, potentiel de repos, potentiel d'action du repos, ici c'est moins 60 millivolts. Deuxième question, on nous dit de justifier dans l'ordre d'apparition du potentiel d'action du muscle par rapport au mécanogramme. Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va dire ici que le potentiel d'action du muscle précède le mécanogramme parce que les phénomènes électriques musculaires sont la cause des phénomènes mécaniques. Autrement dit, vous voyez sur cette courbe-là, on voit que le potentiel d'action commence avant le phénomène mécanique. OK? Et qu'est-ce que nous allons dire? Les phénomènes électriques musculaires, c'est-à-dire quand les potentiels d'action naissent, c'est là que ça peut entraîner maintenant les phénomènes mécaniques. 3A, avant de continuer 3A, je tiens à vous informer que nous avons les documents en PDF au prix de 3000 francs CFA pour toutes les séries. Lorsque vous achetez le kit à 3000 francs, on vous intègre automatiquement dans le groupe WhatsApp et dans ce groupe WhatsApp, nous faisons des séances d'exercice en direct sur Google Meet. Chaque formation est bien programmée et lorsque l'heure arrive, on vous envoie le lien et on vous explique les exercices en direct. Vous avez la possibilité de poser des questions. On se voit face à face. Et pour commander tout simplement ces documents, vous nous écrivez au plus 225 07 57 56 26 91. Plus 225 07 57 56 26 91. On paye les documents par les moyens de paiement que vous connaissez et on vous envoie aussi les documents instantanément sur WhatsApp ou bien par email. On continue maintenant. 3A. Déterminer la durée du décalage entre les deux enregistrements T et Z. Ici, le décalage là est de 8 millisecondes. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la variation entre ces deux phénomènes. Ici, quand on va faire la variation, on va trouver 8. B. Expliquer ce décalage. Le décalage correspond au temps nécessaire à la dépolarisation qui arrive au sarcolème. Pour déclencher les réactions chimiques liées au glissement des myofilaments fins d'action entre ceux de myosine. En effet, ce glissement nécessite non seulement de l'ATP dont l'hydrolyse libère
de l'énergie, mais aussi des ions Ca2+, qui sont présents dans les cavités du système L. Réticulum sarcoplasmique longitudinaux. Ces ions passent dans le hyaloplasme lorsque les membranes du système L reçoivent la dépolarisation provenant du sarcolème par l'intermédiaire des tubules du système T, réticulum transversaux. Merci d'avoir suivi cette séance d'exercice. N'oubliez pas de commander votre document et n'oubliez pas aussi de vous abonner parce que nous travaillons pratiquement tous les jours. Si vous avez des difficultés, vous achetez les documents, vous venez aux différentes séances en ligne et je vous explique clairement certaines choses. Il faut se préparer avant les compositions. N'attendez pas la fin pour faire les 2 capis. Merci et bonne chance à tous.